dans cette nouvelle vidéo de notre cours de HTML5 de CSS3. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment formater le texte. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir la notion de classe et des idées. C'est quoi une classe et c'est quoi une idée? Directement, nous partons dans notre environnement de développement, donc dans notre éditeur de texte, Notepad++. Donc, c'est quoi une idée? C'est quoi une classe? Si nous regardons par rapport à ce que nous avons fait ici, j'essaie un peu de copier tout ce que nous avons fait ici. Je fais CTRL-C, je fais CTRL-V, je fais CTRL-V. Donc, j'ai copié tout ça. Si cela vous paraît un peu difficile, donc il suffit de sélectionner du texte, vous le copiez et puis vous le collez en bas. Donc, j'ai des paragraphes, j'enregistre. Si j'exécute, vous voyez que nous avons les mêmes résultats dans les deux paragraphes différents. Ce qui ne pourrait pas être le cas si par exemple vous voulez faire juste du style pour celui-là et que ce ne soit pas le même avec celui-ci. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons mis P ici. Le navigateur, quand il va exécuter, il va chercher tous les P qui se trouvent dans notre body et il va les appliquer les mêmes propriétés que nous avons mis ici. Ce qui sera un peu différent au cas où vous aurez besoin par exemple d'appliquer seulement certaines propriétés pour une balise quelconque. C'est là maintenant qu'intervient la notion des classes et des idées. Une classe, c'est quoi? Une classe, c'est juste un nom qui fait partir donc d'un groupe de balises par exemple. Je donne un exemple beaucoup plus concret parce que là j'ai mal expliqué. Prenons que vous étudiez dans une même école et vous êtes dans une même classe. Donc vous tous les élèves de cette classe, on dira que vous êtes dans une même promotion. Ce qui sera contraire avec ceux qui sont dans des promotions supérieures ou inférieures à vous. Si par exemple vous êtes en quatrième, donc quand on dit que appelez les élèves de quatrième parce que ils sont dans la même classe, donc tous les élèves qui sont en quatrième viendront. Et ce ne sera pas le cas pour les élèves qui sont en troisième par exemple. C'est pour cela, on peut lister, donc on peut dire dans nos paragraphes, nous leur donnons une classe. Donc, prenons par exemple, on crée une classe. Pour créer une classe c'est juste un attribut. Donc, vous mettez classe égale les entrecôtes. Et puis, vous mettez les noms de votre classe. Si par exemple, nous faisons ça et que nous disons dans les paragraphes ici, donc ces deux paragraphes ici sont dans la même classe. Donc, il suffit de leur donner le même nom de classe. Ce qui veut dire qu'ils sont dans la même classe. De même que vous, si vous êtes en troisième, on dira vous tous, vous êtes en troisième, donc vous êtes dans la même classe. Au contrairement avec ceux qui sont en deuxième, ils ne seront pas dans la même classe que vous. Donc, si nous mettons classe, nous mettons donc paragraphe. Donc, nos deux paragraphes ici sont dans la même classe. Si nous voulons appliquer maintenant les propriétés par rapport à cette classe-là, il faut commencer là où on avait mis P. Donc, vous enlevez ça, vous mettez point, vous mettez les noms de votre paragraphe. Donc, dans notre cas, ça sera para comme on l'a écrit ici. Donc, si nous enregistrons et que nous actualisons à partir d'ici, vous voyez que rien ne change. Ce qui sera le contraire si par exemple lui était paragraphe 1 et lui paragraphe 2 par exemple. Là, ça veut dire maintenant que ces deux ici ne sont pas dans la même classe. Ce sont les deux mêmes balises, donc le PP, mais ils ne sont pas dans la même classe. Si nous venons ici et que nous mettons 1, donc toutes ces propriétés qui sont appliquées ici vont s'appliquer seulement sur cette balise ici qui contient la classe paragraphe 1. Donc, si nous venons ici pour actualiser, vous allez voir que le deuxième paragraphe n'a reçu aucune influence par rapport à toutes les propriétés que nous avons appliquées dans cette classe-là. Donc, en quelque sorte, c'est ça. C'est ça la notion de classe. Même si on venait ici et qu'on essayait un peu de rajouter, par exemple, un H, mettons H3 par exemple, je suis un petit titre. Vous voyez que nous avons H3. Un H3 n'est pas un paragraphe.
nous enregistrons, si nous actualisons, qu'est-ce que je fais? Si nous actualisons ici, vous voyez que c'est un titre, un H3 comme vous les connaissez d'habitude. Mais si nous entrons dans ces H3 et que nous lui donnons par exemple la classe para 1, vous allez voir maintenant le H3 va perdre toutes ses influences. Il va maintenant recevoir les propriétés qui sont appliquées dans notre classe parac 1. Si nous venons ici et que nous actualisons, vous voyez, ça devient, donc ça a la même taille et puis en italique, la même couleur du texte. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Vous pouvez mettre certain nombre de balises qui seront dans la même classe ou vous allez simplement prendre cette classe-là que vous leur avez donnée et appliquer des propriétés sur ça. Contrairement à ID. Donc, ID, c'est un identifiant. Donc, une balise ne peut avoir que une et une seule identification. Donc, un et un seul identifiant. Donc, si par exemple, je donne ID pour notre premier paragraphe, je donne ID par exemple P, j'enregistre. Pour appliquer maintenant des propriétés sur un identifiant, donc on utilise la notation hashtag. Donc vous voyez, vous mettez hashtag et puis suivi du nom de votre ID. Donc hashtag, par exemple, nous, on met P. Donc si j'ouvre les accolades et que je dis par exemple lui, il aura la couleur, au lieu d'avoir la couleur rouge comme toutes les classes qui sont là, non, lui sera un peu particulier pour avoir la couleur bleue. Donc si nous venons là et que nous actualisons, vous voyez que ça a réussi les propriétés qu'on avait appliquées dans la classe là, mais spécifiquement, il a reçu une notification, donc une identification spéciale juste appropriée à lui. Ce qui a fait en sorte que quand on a changé la couleur du texte, ça a changé directement chez lui et non pas dans les H3 qu'on avait mis ici. Pourquoi? Parce que les H3 fait partir simplement dans la même classe que lui, mais ils n'ont pas le même pourcentage par exemple. Lui, il a par exemple fait 70% et lui, il a fait 50%. Donc, un identifiant, d'une façon un peu beaucoup plus claire, c'est comme votre prénom. Vous êtes dans une même famille, donc on pourrait dire une même famille, c'est comme une classe. Vous êtes dans une même famille, mais vous avez à vous tout un chacun un nom. Prenons par exemple seulement l'exemple de l'école. Vous pouvez être dans une même classe, mais chacun a son nom à lui. Donc, c'est pour cela, si par exemple on t'appelle par ton nom et l'autre ne viendra pas malgré que vous êtes dans une même classe. De même ici, ils peuvent avoir qu'ils sont dans la même classe, mais ils n'ont pas le même nom. Donc, chaque élément ne peut avoir qu'un seul identifiant à lui. Donc, si vous mettez ID ici aussi, vous mettez ID, ça ne peut pas marcher. Parce que un élément ne peut avoir qu'un seul identifiant. Donc, un identifiant est réservé pour un seul élément. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Même si en appliquant des propriétés CSS, ça pourrait marcher comme vous l'avez vu. Donc, on a mis ID. Et puis, ici, ça a donné le résultat dans la couleur du texte par rapport au paragraphe là. Mais souvent, dans les langages comme JavaScript, quand vous identifiez vos éléments, donc ils ne doivent pas avoir le même ID, sinon vous aurez vraiment un peu du mal à manipuler tous vos données. C'est pour cela, c'est conseillé de donner un identifiant pour une seule balise, un identifiant pour un seul élément. Si vous avez bien retenu cette notion des identifiants, je pense que vous serez vraiment trop à l'aise à réaliser votre site en mettant des propriétés CSS parce que c'est la notion de base pour la manipulation des balises avec les propriétés CSS. À part ça, nous allons essayer un peu d'avoir certains alignements comme on avait promis dans la vidéo précédente. Dans cette vidéo, nous allons voir un peu comment aligner nos textes avant de finir cette vidéo. Pour aligner un texte, donc je préfère enlever tout ça, nous restons avec notre paragraphe. Donc pour aligner un texte, on utilise la propriété text align. Donc par rapport à toutes les propriétés que nous avons mis ici, si nous essayons pour aligner notre élément là, donc comme je dis, la propriété c'est text align. Donc si vous mettez text align, vous mettez 2 points. Je préfère enlever tout ça pour que vous ne vous embrouillez pas. Donc text align,
des valeurs, nous en avons au moins 4. Donc, si je mets left, par défaut, tous les textes sont alignés à gauche. Donc, vous allez voir que ça va rien changer. Ça a enlevé seulement les trucs là parce qu'on a tout enlevé les autres propriétés. Mais contrairement si par exemple je mettais right, donc right ça veut dire droite, text align right, vous voyez que notre texte s'est aligné à droite. Pourquoi? Parce qu'on l'a aligné à droite. On a dit tu t'alignes à droite. À part le right, nous avons center. Donc, si vous voulez aligner votre texte au milieu, donc vous mettez text align, la valeur center, et que nous rentrons là, vous voyez que notre texte est aligné au centre. À part les center, nous avons justify. Donc, comme vous les connaissez aussi, si vous faites mieux le Word, si on essaie un peu de justifier notre texte, vous allez voir que ça sera à gauche, mais tellement qu'il y a peu du texte. Si par exemple, on met un peu beaucoup du texte, essayons de copier et coller le même texte que nous avons ici pour que ça fasse un peu beaucoup du texte. Donc, je fais Enter pour que ça soit un peu beaucoup plus clair. J'enregistre. Si nous rentrons ici, vous voyez que notre texte est justifié. Comme vous savez, la justification du texte. Donc, en quelque sorte, c'est ça les notions de l'alignement. À part l'alignement, nous avons aussi les soulignements. Si par exemple, j'essaie un peu de rajouter un petit H2, je dis Moliso Bolenge, don des dieux, Tobias. Donc, nous avons notre H3 qui est là. Pour souligner un élément, comme notre balise, je mets H3 parce que je ne l'ai pas identifié ni donné des classes. Donc, je peux directement l'appeler H3. Donc, si je vais les souligner, la propriété à utiliser, c'est text decoration. Donc, text decoration. Donc, texte décoration, comme vous voyez. Maintenant, pour souligner, la valeur, c'est underline. Si vous mettez underline et que nous rentrons ici, vous allez voir que notre H3 sera là en haut et puis c'est souligné. Donc, c'est ça. Text decoration reçoit quelques paramètres aussi, quelques d'autres valeurs en dehors de underline. À part underline, nous avons overline. Ça veut dire surligner. Au lieu de souligner, ça va surligner. Donc, si nous mettons la valeur overline, vous voyez que notre texte est surligné. Si vous voulez non pas souligner ni surligner, donc vous voulez barrer, donc la valeur à mettre c'est true. Donc c'est line true. Donc si je connais pas l'anglais, si c'est pour c'était tort, donc je ne sais pas à vous de prononcer, mais au moins c'est ça. Donc si nous mettons cette valeur là et que nous venons actualiser, vous voyez que notre texte est barré. Merci pour votre attention dans cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Donc n'hésitez pas de partager la vidéo aux autres. N'hésitez pas de mettre un petit pouce. Donc ça m'encouragera de faire encore beaucoup plus de tutoriels pour vous servir. Merci.